Hey yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ah, j'ai une de ces pêches. Vous allez en prendre plein la Il a dit ça? J'ai dit ça? Enfin bref, c'est la partie 2 des équations du second degré. Je suis content, il y a plein de choses à dire. Allez, c'est parti. Bon, je vous rappelle dans la première partie, pour une équation du second degré de type ax carré plus bx plus c, où x est l'inconnu, a différentes 0, b et c des réels quelconques, on avait introduit la méthode du discriminant qui consistait à identifier a, b et c, à calculer le delta, c'est-à-dire le discriminant, b carré moins 4ac, et selon si delta était positif, nul ou négatif, on obtenait des solutions ou pas de solution ou une seule solution. Voilà, le but de cette vidéo est de résoudre des équations du second degré qui ne nécessitent pas d'utiliser le discriminant. On va utiliser essentiellement la factorisation et le théorème des produits nuls. Et si. Allons, on s'accroche, on décolle. Donc, prenons l'équation suivante. Moins 3x carré plus 4x égale 0. Il y a deux termes avec x en facteur. On peut écrire moins 3x carré plus 4x comme moins 3x fois x plus 4 fois x égale 0, bien sûr. On peut alors factoriser par x et on obtient x facteur de moins 3x plus 4 égale 0. Et là, on utilise le théorème des produits nuls. Donc, je le rappelle une fois, ce fameux théorème, il dit qu'un produit est nul si et seulement si au moins un des facteurs est nul. Voire court sur le théorème des produits nuls. Ainsi, soit x égale 0, soit moins 3x plus 4 égale 0. Bah, x égale 0, c'est déjà résolu. Il reste à résoudre la deuxième équation. On obtient moins 3x égale moins 4 et on divise tout par moins 3. Ainsi, on a x qui est égal à 4 tiers. Ainsi, les solutions sont 0 et 4 tiers. Donc, de manière générale, lorsqu'on a une équation de type ax carré plus bx égale 0, c'est-à-dire que c égale à 0, on peut toujours factoriser par x. On obtient x facteur de ax plus b égale 0. On utilise le théorème des produits nuls, on obtient du coup que x égale 0 ou ax plus b égale 0. C'est du premier degré, c'est-à-dire x égale moins b sur a. Facile. Prenons maintenant un deuxième exemple. On se donne l'équation suivante, moins 3x carré plus 6x moins 3 égale 0. La première chose qu'on peut remarquer, c'est que moins 3 est facteur commun dans chacun des trois termes. Commençons par factoriser par moins 3. On obtient du coup que moins 3x carré plus 6x moins 3 égale 0 est équivalente à moins 3 facteur de x carré moins 2x plus 1 égale 0. Ça ne vous dit rien ? Moi, je vois une petite identité remarquable. Eh oui, c'est tout simplement le carré d'une différence. Si vous regardez bien, on a x au carré, moins 2 fois 1 fois x, plus 1 au carré. Ainsi, on a que x carré moins 2x plus 1 se factorise en x moins 1 le tout au carré. Du coup, notre équation se transforme en moins 3 facteur de x moins 1 le tout au carré égale 0. Et maintenant, on peut utiliser le théorème des produits nuls. On obtient du coup que x moins 1 le tout au carré est égal à 0. Un carré est nul si et seulement si ce qu'il y a à l'intérieur est égal à 0. C'est-à-dire x moins 1 égale 0. Ainsi, x égale 1. Finalement, la solution est 1. De manière générale, lorsqu'il y a une équation du second degré où on a ax carré plus bx plus c, le premier conseil que je donne, c'est de factoriser par un éventuel facteur en commun dans les trois termes. Ici, on avait moins 3 dans l'exemple précédent. Ensuite, on regarde si l'expression du second degré n'est pas la forme développée de la première ou de la deuxième identité remarquable. Si ce n'est pas le cas, on applique le delta. Si c'est le cas, on factorise et on utilise le théorème des produits nuls. Voilà. Troisième cas, prenons l'équation suivante. X carré moins 9 égale 0. On remarque que b égale 0. Mais ce n'est pas tout. Pardon, je n'y pas bien aujourd'hui. Je me suis emporté. On remarque qu'on a la différence de 2 carrés. Et ouais, on a x au carré et 9 étant un carré. On peut écrire que c'est x au carré moins 3 au carré égale 0. Et ça, on sait factoriser, c'est la troisième identité remarquable. Ainsi, l'équation x au carré moins 9 égale 0 se transforme en x au carré moins 3 au carré égale 0. On factorise l'expression de gauche. On obtient x moins 3 facteur de x plus 3 égale 0. Et il ne reste plus qu'à utiliser le théorème des produits nuls. Très simple, on obtient x moins 3 égale 0 ou x plus 3 égale 0. On obtient 3 et moins 3. Fastoche. Donc, de manière générale, lorsque b égale 0, il suffit de regarder si on n'a pas la différence de 2 carrés. Si on a la différence de 2 carrés, il suffit de factoriser par la troisième identité remarquable et d'utiliser le théorème des produits nuls.
Résumons et donnons une petite méthode pour savoir résoudre toutes les équations du second degré. Donc, il faut savoir que le delta n'est pas tout le temps la méthode la plus adaptée. Et oui, même si ça marche tout le temps, c'est un petit peu comme essayer de tuer une mouche à l'aide d'un bazooka. Alors qu'une simple tapette à mouche suffit. Donc, méthode. Lorsque l'on veut résoudre une équation du second degré, c'est-à-dire de type ax carré plus bx plus c, où a est différent de 0 et b et c sont dans R, première chose, voir si on ne peut pas factoriser par un facteur en commun dans les trois termes. Si c'est le cas, on le fait pour réduire un maximum les coefficients de notre expression du second degré. Une fois que c'est fait, on regarde si l'expression du second degré n'est pas la forme développée de la première ou de la deuxième identité remarquable, voire même la troisième. Si c'est le cas, on factorise selon les identités remarquables et on applique le théorème des produits nuls. Si c égale 0, c'est-à-dire qu'on est de la forme ax carré plus bx égale 0, alors on peut toujours factoriser par x et on utilise le théorème des produits nuls. Et enfin, s'il n'y a ni identité remarquable ni c qui est égal à 0, on utilise tout simplement le discriminant, c'est-à-dire le delta, et on applique la méthode vue dans la précédente vidéo. Ah, je sais pas vous, mais moi j'ai encore la pêche. Non, je crois que je me sens pas bien là. Oula non, je vais peut-être m'arrêter finalement là quand je... Bon bah voilà, c'était pas si dur. Et après une bonne théorie, un peu de pratique ne nous fera pas de mal. Ces exercices nous seront grandement utiles pour savoir quelle méthode est la plus adaptée pour résoudre une équation du second degré. Dans la prochaine partie dédiée au second degré, nous verrons comment factoriser une expression du second degré à l'aide des racines et on verra comment à l'aide d'une solution, on peut en déduire toutes les solutions d'une équation. J'espère que cette vidéo vous a plu et vous a aidé. N'hésitez pas à partager, commenter, tout ça. Bon, je vous laisse bosser, je vais profiter du soleil. Allez.